Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vidéo tutoriel concernant les logiciels Photoshop et Lightroom. Ce que nous allons surtout parler dans ces vidéos, ce sont des petites capsules de entre 5 et 10 minutes maximum pour vous donner la chance de pouvoir pratiquer après avec le logiciel ou de mettre en application ce que vous avez appris aujourd'hui. On va parler de Lightroom, on va parler de Photoshop. Pas nécessairement dans l'ordre. Une journée, je vais faire un Lightroom, le lendemain un Photoshop. Tout dépend comment je file durant cette journée-là. Donc, ici, pour commencer, on est dans la suite Creative Cloud Desktop pour ceux qui sont abonnés à Adobe CC. Creative Cloud, c'est sur ça sur quoi je vais me baser. Donc les logiciels, ce sont vraiment les derniers logiciels à jour qui ont été mis à jour dans Creative Cloud. Pour être sûr que vous avez toutes vos mises à jour, normalement vous allez voir que soit qu'il est installé et est ouvert ici ou mise à jour est marquée, ou tout simplement vous pouvez aller ici dans mise à jour, cliquer sur mise à jour et vous allez voir ceux qui ont été mis récemment à jour. Tout mettre à jour, s'il y a des logiciels à mettre à jour qui sont ici, vous allez juste à cliquer tout mettre à jour. Et pour être sûr que vos logiciels se mettent à jour, allez ici, allez trois petits points, ouvrir, rechercher des mises à jour et vous allez faire une recherche automatiquement des mises à jour, puis il va vous dire si tous vos logiciels sont à jour ou non. Et pour être sûr que les mises à jour se font correctement, ici dans les préférences, on va cliquer préférences, dans application deuxième ici, vous avez automatiquement mise à jour automatique et tous les logiciels que vous pouvez mettre à jour. Donc soyez sûr que sont toutes dans la position bleue ici comme ceci. Terminé. Donc on va retourner avec nos logiciels de base et je vais commencer avec Lightroom classique. Donc je vais ouvrir mon Lightroom classique. Et puis après, on va parler durant ce petit vidéo de quelques données sur la collection. J'ai eu du monde qui m'ont fait parvenir des questions concernant les collections dans Lightroom classique, le fonctionnement, etc. Là, il y avait des photos dans le collection qui ne pensaient pas, ou il y avait des photos qui ne se trouvaient pas dans le collection, pourquoi. Donc ça va être un peu la base de la collection. Premièrement, on trouve le dossier collection ici dans l'onglet la bibliothèque. Donc dans l'onglet bibliothèque, on trouve ici le dossier collection. Par défaut, je vais former une coupe d'onglets ici, juste pour vous montrer. Bon, comme ça. Donc ici vous avez les collections et vous avez ici ce qu'on appelle des ensembles de collections, c'est-à-dire ma boîte de classeur, autrement dit mon classeur de collection sous le nom de André. Et si je clique sur la petite flèche ici, j'ai dans l'ensemble, dans mon classeur, si on peut dire, des dossiers ici de mes collections. Si vous regardez bien, chaque dossier ici contient le nombre de photos qui est inscrit ici à droite. Dans les papillons, j'ai 19 photos. Ces photos-là ont été mises là par moi, ils ne vont pas là automatique. Donc, il y a plusieurs manières de mettre les photos, transférer les photos dans un dossier. Soit que vous soyez, après avoir téléchargé votre carte de photos, vous pouvez choisir vos photos, exemple ici, et ensuite de ça, vous pouvez cliquer sur la souris et les draguer dans le dossier que vous désiriez avoir ou ce que vous voulez que les photos se trouvent. Dans les dossiers, ici, on remarque aussi que certains dossiers ont une petite étoile ou gear ici. C'est ce qu'on appelle une connexion dynamique. On va y revenir un peu plus tard sur les collections dynamiques, comment les faire et à quoi qu'elles servent exactement. Dans les dossiers, on remarque aussi qu'au bout, c'est nouveau depuis deux mises à jour, je crois, des couleurs. Donc, on peut rajouter à nos dossiers des couleurs, des libellés de couleurs, afin que plus facilement les reconnaître et les retrouver. Exemple ici, tout ce qui est jaune, moi, ce sont un libellé de couleurs pour mes insectes, les papillons, les insectes, la macro d'insectes, etc. Donc, c'est tout ce qui est jaune. Ici, dans mon rouge, c'est pour mes effets spéciaux que j'ai fait avec Photoshop ou toutes sortes d'effets spéciaux que je peux faire. Et naturellement, blanc, noir et blanc, c'est dans mon bleu. Comment qu'on fait pour ajouter la couleur? Ben, c'est très simple. Vous prenez tout simplement
vous prenez tout simplement un des onglets que vous voulez, exemple ici, et à droite souris, vous allez tout simplement faire ajouter un libellé de couleur à la collection et vous choisissez la couleur que vous désirez pour mettre à la collection. C'est très facile. Autre chose pour les libellés de couleur qui est nouveau aussi, c'est que dans les filtres, quand on veut rechercher quelque chose en particulier et qu'on sait que, exemple, si je recherche des insectes, et au lieu d'aller fouiller dans chaque couleur, etc., puis descendre et monter, je vais tout simplement ici sur la petite flèche, ici à côté de ma loupe, et je vais libeller de couleur, et je vais choisir la couleur que je désire, jaune. Et voilà, j'ai seulement mes libellés de couleur jaune qui sont affichés. Les autres disparaissent comme par magie. Et quand j'ai terminé, je fais tout simplement tout pour remettre ensemble les couleurs dans la collection. Donc, ceci termine le premier vidéo. J'espère que ça va vous aider. Je vous reviens avec un deuxième pour la suite de ce qu'on peut faire avec les collections.